Et bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve, on est tous les deux. Et il y a plein de trucs qu'on doit faire, plein de trucs qu'on doit fignoler avant d'attaquer du lourd. Donc là on a enlevé le mur de briques qui à certains endroits tenait plus et à certains endroits tenait encore beaucoup trop fort. Mais dans tous les cas on avait prévu de retirer cette partie là. Retirer la partie du mur, donc là il nous en reste encore un peu à retirer. On va rabaisser pour remonter et refaire un linteau complet, pas un linteau, une ceinture complète sur l'entièreté pour dire de tout reconsolider. Mais avant ça, je sais pas si on va le voir après, mais on va devoir rattraper le niveau des parfums. Donc nous, notre but aujourd'hui, ça va être de débarrasser tout ce qui reste parce qu'il y a encore énormément de taf. Allez, je vais montrer. En débarrassage, c'est ouf. Je vous montre. Donc là, il y a encore tout ça à virer. Bon, la porte pour l'instant, on va pas s'amuser à la casser. On a largement la place pour passer. Ici, j'ai encore plein de trucs à terminer de casser pour fignoler. Et à débarrasser. Pour rattraper la fondation d'origine. Et à partir de cette fondation là, donc on la voit qui est là tout le long. Donc la fondation elle est encore nickel. Là ça c'est en fait ça c'est la fondation qu'ils ont fait un pic avec une barre en fer dedans. Même mon père avec la mini-paille il n'arrivait pas à la casser. On a réussi à tout péter, mais à cet endroit là je peux vous dire qu'elle tient encore vraiment bien. Donc là le but ça va être de tout casser, tout libérer la fondation. Et au moins de remaçonner le premier ou le deuxième parpaing à peu près droit et essayer de rattraper tout doucement le niveau. Et à partir de là, on relancera nos parpaings, mais en même temps, il faut essayer de s'aligner à celui-là. Donc là, on a à peu près notre trait à suivre. Donc là, tu vois, par exemple, sur la première brique, on va pas la retirer. On va reprendre là et tout doucement, on va couper des parpaings. Ça va être hyper long, hyper chiant. Tu sais, hein. Et t'as vu une fois que t'as mis ton premier parpaing niveau, t'as vu comment ça va vite. On prend le truc à mon père, ciment, et après on enchaîne. Mais il faut passer par là pour pouvoir le faire. Donc là, limite, on va passer une journée pour une rangée de parpaings. Je préfère vous le dire tout de suite. C'est très long parce qu'il va falloir qu'on mette des morceaux de briques à certains endroits pour rattraper un niveau et tout. Ça va être long. Après, ça va, on a des briques là. Ouais, puis j'en ai mis plein sur le côté, on en a encore mis plein là-bas aussi, tu peux les montrer. On s'est mis des belles briques sur le côté pour remaçonner au cas où on avait besoin pour rattraper les niveaux. Et puis bah là... Et je crois qu'il m'en faut encore pour la cheminée à l'intérieur. On en a aussi en haut. Mais de toute façon des briques, il y en a plein. Ouais, après ouais. Il y en a encore sur le mur, ouais. Il y en a vraiment beaucoup. Après ce qui est chiant, c'est que c'est du vrai ciment, du coup tout reste collé. Contrairement aux briques là où il n'y a rien qui tenait dessus quoi. Bon allez. On fait quoi? Les belles briques on garde encore? Parce que je pense qu'on n'en aura jamais assez. Ouais, bah de toute façon là je pense qu'on va commencer à débarrasser là. Ouais. Au moins toi après tu peux commencer peut-être déjà à regarder pour... Ah non, on regardera ça à deux parce qu'il faut prendre le réel. Alors je pense que ce qui serait bien c'est de commencer à débarrasser là et puis de venir comme ça tu vois. Ouais, bah on fait ça. Bon, c'est parti.
Bon, on a changé de méthode. On était en train de débarrasser tout ce qui était là. Et là, Vincent a une idée. Ça a fait ch'ting dans sa tête. Vu que là, on doit rattraper le niveau, tout ce qui est grosses briques, en trop, on les jette à l'intérieur et on essaie de remonter le niveau là. Donc ça, Vincent, tu vas le laisser dedans ou tu vas le casser? Faut le casser, hein. Ouais, tu vas le casser, mais tu le laisses dedans à la fin. Parce qu'en fait, il faut rattraper le niveau de la dalle. Et tout ce qui sera poufringue, on va tout balayer comme ça pour qu'on puisse au moins marcher dessus. Ah, j'allais dire après on pourra plus ouvrir la porte, mais si, elle est de l'autre côté. Là, ce que je peux faire, c'est montrer à 1 mètre pour savoir si on descend fort ou pas. Hein? Je vais faire montrer à 1 mètre avec le laser. Ouais, Comme ça, il faut savoir de quoi on se base. ok.
Regarde, normalement je suis à peu près montré. Ouais, donc là, il faut que je rattrape tout ça. Et alors, on peut pas faire un béton? Ouais, t'en prépares un béton, je cimente juste des briques. Ah, il faut que ta brique elle arrive au-dessus de ton règle, quoi. Ouais. Non, au niveau de mon règle. Ouais, enfin, à la hauteur de ton règle, quoi. Voilà, donc là on sait qu'on doit faire ça. Là, il va falloir plusieurs bâtées de ciment. Là, on doit faire ça tout le long. Donc là, moi, je vais préparer une ficelle pour avoir le droit de mon mur. Si tu peux me donner une vis de 60 à béton. Je vais expliquer. Donc là, j'ai mis une ficelle pour reprendre le mur d'origine. Pour aller vers le mur d'origine. Et le but, c'était de refaire le mur là où il était. Sauf que ça va bien, ça va bien, ça va bien, ça va bien. Et là, regardez. Juste ici. J'ai 3 cm de décalage. Là, enfin, je sais pas si vous voyez. Entre la ficelle et mon mur. Alors, c'est léger. Hein. Mais là, il y a 3 cm. Et ici, bah, comme j'ai soulevé la dalle maintenant, elle dépasse. Elle est montée sur ma fondation, vous voyez. Donc ça, c'est pas grave. Ça, je vais juste le casser. Mais faut que je rattrape ça. J'ai pas le choix. Faut que je rattrape ce petit droit là. Parce que je vais pas faire mon mur avec une voûte. En fait, ici, il y a une voûte. Là, juste ici. Donc, je vais voir prendre une planche, faire des équerres pour essayer de trouver mon niveau. Et oh, ça va être dur. Ça va être très long. On va passer la journée juste pour essayer de redresser ça. Et là, il va falloir quand même pas mal de bâtées de ciment pour dire de rattraper tout ça. Alors ma ficelle, je l'ai pas mis de niveau. Par contre, le règle, il l'est. Donc je dois remonter de tout ça pour arriver au niveau de mon premier parpaing. Donc vous voyez, déjà rien que là, je dois lever pas mal. Mais ici, c'est encore pire. Après, plus on avance, moins j'ai normalement. Même pas. La rénovation. Pourquoi on fait pas des maisons neuves? Ah oui, c'est vrai, parce qu'ils sont trop chers avec les normes. C'est vrai, j'avais oublié ça. Bon,
Donc là, la solution qu'on a trouvée, c'est qu'on va juste maçonner des briques. On a réglé là où on devait. Regardez, c'est là que je vous dis. Regardez, vous avez vu le jour? Là, on est bon tout le long. Et ici, je sais pas, c'est parti en cacahuète. Et là-bas, ça reprend bien. Et ici, en fait, j'ai tout cassé. Mais je suis trop con parce qu'en fait, je devais pas le casser. Du coup, je dois le refaire. Bon, après, c'est pas grave. On va juste cimenter des briques tout le long. Hop, on va les mettre... Alors, je sais que je vais tous les mettre dans le même sens, mais sauf là. Mais c'est parce qu'en fait, je dois pas dépasser les 15 cm du mur. Parce que si je mets les briques dans l'autre sens, je suis pas bon. Normalement, si je dis pas de bêtises, si j'en mets deux comme ça, assez serré, est-ce que ça passe? Normalement, oui. Hein. Ah bah non, ça fera trop. Ah merde. De quoi? Putain, on va peut-être devoir couper toutes les briques pour qu'elles dépassent pas 15. Donc, Bon. c'est ce qu'il avait dit. Au pire, c'est pas grave. On trouvera une solution. Mais il faut que je rattrape le niveau de ma planche. Comme je vous avais dit, vous avez vu la ficelle, j'avais pas mis niveau. Ça, c'était juste pour l'alignement. Et ça, ma planche, je l'ai mis niveau. Donc ça rattrape. Je crois que la GoPro a coupé pendant mon explication tout à l'heure. Alors, je sais plus où j'étais arrivé. Du coup, je vous montre ici. Oh, coucou des beaux. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que je voulais couper des briques. Mais en vrai, plutôt que de couper les briques, je vais en mettre une normale et une à champ. Comme ça, j'aurai mes 15 à peu près. Vous voyez, je vais en mettre une comme ça, une comme ça. Vous voyez. Et après, je les mettrai en quinconce comme ça, vous voyez. Pour dire... Mais c'est juste sur 2 litres briques. Hein. Et je vais faire un ciment fort dosé. Parce que bon, ça reste quand même le bas de comment dire, 3 pour 1. 3 pour 1. Ouais. Okay. Donc... Ouais, on a encore un du ciment. Ouais. 2 sacs. Oh, on va pas aller loin avec ça. Bah ouais, Faut la racheter. Mais c'est pas grave, on ira quand on ira chercher les parpaings. Parce qu'il faut qu'on ait... Ouais, si on peut, ouais. Parce que si on n'a plus rien, après on sera coincé ici. Donc ça veut dire ce soir, il y aura rien à bouffer. Non, ça veut dire que... On n'aura rien à bouffer. Ça, c'est clair. On termine la journée très tôt. Ouais. Non. Bah déjà que là, j'ai l'impression qu'on... Très tôt, c'est dans le sens où dès qu'on a plus de ciment, on... Bah c'est surtout que t'as vu, au final, j'ai l'impression qu'on avance pas depuis tout à l'heure, c'est ouf. Donc là, j'ai... Bah oui, parce que tu passes 10 ans et t'as l'impression que juste pour 2 bouts de planche, tu mets 2 heures, quoi. Alors en plus de ça, quand on calcule, on n'aime pas des journées comme ça. C'est hyper long, mais quand t'es pas motivé parce que... Et que t'as mal partout. T'as pas l'envie, et bah c'est encore plus compliqué. Moi, je pense que je vais faire mon jardin. Quand je vois comment ça repousse, ça me dégoûte. C'est un truc de malade aussi, ça. Mais enfin, bon allez, on fait une bâtée. On essaie de gagner des 5 minutes de blabla. Non, allez, on va bosser.
ça reste quand même du schmilblick, tout ça. Il n'y a pas le choix pour dire de rattraper tous les trucs difformes là. C'était plus que nécessaire, si tu vois ce que je veux dire. Ah, regarde, il y a un mur à champ là qui tient depuis 70 ans. Là j'en ai mis 2. Ça devrait être mieux. Bon, on vous montre notre mur, notre début de mur. Donc là, la première rangée de parpaings fait sans ficelle. Il faut faire avec la règle. Je dis la règle, les gens vont être contents. Ah, je dis parce que je dis le règle. C'est un règle à maçon. Je vais recréer une polémique dans les commentaires. Ouais, celui-ci on le met, on va essayer de le mettre de niveau avant de commencer à enchaîner avec la ficelle. Parce que là, ça reste... Divagant, ouais, ça se dit? en fait c'est des briques, donc on va essayer de tricher avec le ciment.
Bon, je sais pas si vous l'avez vu quand Déborah l'a filmé, mais je fais mes parpaings de niveau à l'unité. Il faut savoir qu'un parpaing c'est jamais droit, quelquefois il y a des petites bosses, des petits cailloux qui dépassent. Donc tous les 4-5 parpaings, je vais reprendre le règle et revérifier si tout concorde bien. Vous voyez, il faut pas qu'il y ait de jour. Si vous touillez de niveau et que vous voyez un jour en dessous, et en plus de ça, lui, il est de niveau aussi. Vous voyez. Donc ça veut dire que on a une bonne base. Et maintenant, à partir de cette rangée-là, ce sera plus facile de monter parce qu'on pourra se baser à quelque chose qui est déjà de niveau. Donc là, après, on pourra peut-être s'amuser à mettre une ficelle ou quoi. Après, sur une aussi petite distance, il y a quoi? Il y a 6 mètres, je crois. Est-ce qu'on va s'embêter, sachant que après il y aura les 2 fenêtres? Il faudra que je regarde sur la déclaration comment j'avais fait le truc. Parce qu'il faut que je respecte tout ce qui est les distances et tout. Et puis ouais, ça faudra que je regarde. C'est pour ça, là dans tous les cas on fait que la première rangée, hein. Là de toute façon déjà vu l'heure, il est quelle heure? Il est déjà 17 h. Quand je vous avais dit que c'est hyper long et hyper chiant à faire, je pense que vous commencez à comprendre ce que je veux dire. Là voilà, on a fait ça en une journée. Une rangée de parpaings. Voilà. Comme ça fait propre. Ouais. Mais de toute façon après Débo, on finit la rangée, j'enlève la planche et on refait tout propre, tu sais. Tout rejointé et tout, parce que tu vois, là, derrière la planche j'ai pas pu le faire. On a juste bourré, mais bon. Allez, on continue. Bon, fin de journée, je voulais faire une rangée, au final j'en ai fait une et demie. On va dire que j'ai fait plus que ce que je voulais faire aujourd'hui. On se rassure comme on peut. Donc ouais, nous on a tendance à passer un petit coup de balayette sur les joints pour que ça fasse propre. Même si dans tous les cas ça va être couvert. C'est juste pour dire d'avoir quelque chose de... en attendant que ce soit pas dégueulasse quoi. Parce que quand je le fais avec mon père, on le connaît, le gaillard il va tellement vite qu'on n'a pas le temps de le faire ça. Alors que Déborah elle aime bien quand ça fait
Comme ça en fait c'est surtout qu'on n'a pas après à casser toutes les petites crottes qui dépassent et tout. Et normalement des bosses c'est jamais droit comme ça, c'est un petit peu en biais. Un petit peu en biais pour éviter de le creuser. Parce que si tu fais droit comme ça, tu vas avoir tendance à creuser le joint. Ah mais là ça va, de toute façon il en manque un petit peu. De toute façon là on va démonter toutes les planches et tout. Et avec... Ah on aurait dû... Hein? Tu les laisses pas? Bah des beaux, c'est déjà tiré hein. Ah mais limite on les aurait démontés demain non? Bah si on démonte demain, toutes les crottes après c'est toi qui vas... Ouais en vrai vaut mieux les démonter. De toute façon là on va le démonter normalement. Par contre j'ai mis où mon embout? Oh oh. Ouais, je vais tout démonter. Je vais chercher la choqueuse et j'espère que j'ai pas perdu l'embout. Tu dois être dedans, non? J'espère. Du coup, il est 18h30. On a passé une bonne journée. Non, moi je déteste ces journées-là, je vais pas te mentir. Il y a des journées on peut aimer, il y a d'autres journées on aime pas. Ah mais là on a fait plusieurs, mais non, ça va aller vite. Je trouve ça hyper long. Et là ça va aller t'avances pas en fait. Enfin, t'avances pas, c'est... Le plus long ça a été de rattraper. Regarde, donc on vous montre, enfin, on vous a déjà montré, hein, mais on a fait tout ça. Tu peux bouger la tâche s'il te plaît. Merci. Et on s'est arrêté là. Est-ce qu'on montre l'erreur que j'ai faite ou pas? Alors, je suis peut-être pas au courant. Quoi? J'ai pris mon point de niveau par rapport à mon plaquage. Ouais. Du coup, bon après ça se verra pas. Ah, t'es légèrement dessus, ouais. En fait, après, en vrai, ça sera... Non, en vrai, dans tous les cas, le placo, je vais l'aligner. C'est pas grave. L'intérieur, on le verra tu pas. l'avais vu ou pas? Non. J'ai te grillé là, à l'instant, je viens de regarder, je fais. Bah, après, t'es légèrement dessus. Hein. Non, je parle comme ça. T'avais pas vu? Alors, j'ai pas compris. Bah, regarde, normalement, je pensais m'aligner à mon parfum. Ah, là, ouais. Le plaquage, là. Effectivement, là, ouais, là, je l'ai vu. Moi, je pensais à la hauteur des parpaings, mais bon. Ouais, donc là, à partir de la prochaine rangée, il faudra pas oublier les grandes tiges en fer dedans. Pour dire en plus, elles sont là. Ouais, ah, ouais, pour dire de faire qu'un avec ce mur-là et ce mur-là. Dieu. Là, on laisse quand même un gros jour pour dire de bien bourrer, pour dire que ça fasse qu'un. Mais non, après, ça bougera pas. Après, ça va aller vite, là, hein, parce que ouais, tu mets les fenêtres. Ah ouais, on a utilisé le truc de mon père, là. Je sais pas si vous l'avez vu. Du coup, on pourrait le nommer comment? Parce qu'au final, celui-là... Ça, on va le nommer le... Le Rapido. Le Rapido Joint 3000. Allez. Pour faire les joints de parpaing rapidement, c'est le Rapido Joint 3000. 2000, non, 2000. Je pense qu'on peut faire une version améliorée. Mais en vrai, déjà, rien que pour ça, ça nous fait gagner un temps fou. Et ça nous fait pas déborder, ça nous fait faire des beaux joints. Ça nous fait pas dépenser du ciment qui tombe par terre et qui est gâché. Donc en vrai, tu gagnes en temps, en argent, en énergie, en tout ce que tu veux. Puis t'as vu, ça va vite à mettre parce que tout y est réglé. Tu prends. Alors que là, tu prends, tu mets ta main pour pas que ça tombe et tout. C'est trop bien. Et puis, faudra pas oublier d'aller rechercher tout du matos. Le problème, c'est que là, comme il y aura 2 fenêtres, ça va aller vite que pour les 2 prochaines rangées, après on l'utilise plus. Ouais, par contre, je vois un embout posé sur le dernier parpaing, non? Ouais, donc ça c'est moi. Hop là. Là, c'est vrai que là, on a quand même bien rattrapé le niveau. On est peut-être encore un petit peu trop haut, on verra. Où tu es, je pense que oui. Ouais, bah après c'est pas grave, avec le râteau, on fait... Alors de base, je devais le faire avec la mini-pelle. Mais maintenant, j'en passe sous ma mini-pelle. Ouais. T'avais une bonne idée tout à l'heure. Deuxième erreur de la journée. En fait, on est que 2. D'habitude, mon père, il me rattrape quand je fais des conneries. Parce que moi, en fait, quand vous faites des travaux, si vous en faites, vous allez savoir de quoi je parle. Vous pensez à environ 863 433 choses à la fois. Et quelquefois un peu plus. Et ce qui fait que vous avez votre cerveau qui est occupé à faire trop de choses en même temps. Et du coup, des choses simples et bêtes comme ça, vous venez à l'oublier parce que vous pensez à trop de trucs. Là, quand on n'a pas de cerveau, comme moi, alors c'est pas qu'on n'a pas de cerveau, hein, mais quand on n'a pas de cerveau, on a des bras. Et puis, on fera tout à la main. Tant pis pour moi. Moi aussi, hein, du coup.
tant Ouais. pis pour moi aussi. Je t'entraîne dans ma chute en plus. Ouais. Pas grave, Bon. ce jour-là, je ferai genre que je suis malade. Ouais. Bon. On Sur dit ce. non. On dit aux personnes, n'hésitez pas à vous abonner, à Ah mettre oui, un petit attends. commentaire. Avant de faire ça, il y en a beaucoup qui ont parlé d'un truc, je vous reprends tout de suite. Vous voyez là où elle est Déborah? Il y a une porte. Et vous êtes beaucoup à m'avoir dit, mais Vincent, elle était beaucoup mieux ta porte avant. Celle-ci, elle fait un peu porte de hangar, pourquoi tu n'inverses pas? Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Cette porte-là, c'est aussi une porte de hangar, parce que vous savez, le fond, après, on va le fermer. Et du coup, je rebondis sur un autre commentaire. Vincent, pourquoi tu fermes pas le fond du hangar? Ben, parce qu'il faut qu'on abatte tout la dalle béton, qu'on refasse tout avant de faire le fond, ce qui est logique. Donc, cette porte-là ira au fond du hangar, parce que derrière le hangar, il y aura encore du terrain. Donc, ça sera une porte pour aller d'ailleurs, vers le si- terrain. Je t'ai coupé. Hein. Vas-y. Mais s'il y a des gens qui s'y connaissent en produits, ce qu'on peut mettre pour avoir une porte. Parce que nous, on essaye du... L'acétone, c'est ça? Ouais, acétone et on Mais rince vite. On pour- m'a dit qu'il y avait des produits qui allaient encore plus vite. Donc c'est pour ça je... Ouais, pour je essayer passe de- le petit message. Voilà, en gros, Déborah, elle voudrait rattraper la porte quasiment à Bah oui, neuf. j'aimerais bien l'avoir, On propre. sait qu'il y a un produit qui existe, on l'a oublié et depuis on n'arrive plus à retrouver ce que c'était. Et du coup, parce que du coup, ouais, j'avais On revient. terminé. coup Du coup, Du coup, cette on porte-là ira au hangar et la porte-là, elle est neuve. C'est cette porte-là qui ira ici définitivement. Sauf que on est en travaux, on va faire de la poussière, on va faire du ciment. Mais regardez, pas besoin de vous en dire plus. On va pas abîmer une porte toute neuve pour En fait, le on temps l'a des vu travaux. chez nous. Enfin, voilà, on l'a fait l'erreur chez nous, du coup c'est pour ça, on la laisse bien emballée, propre pour dire qu'elle soit pas abîmée. Pareil pour les fenêtres elles sont ici. Vous vous doutez bien qu'on va pas récupérer des fenêtres comme ça. Tout est là, ça va être posé quand on s'occupera de l'intérieur. Bon, en vrai ça peut aller vite, hein, parce que là j'ai l'impression qu'on va vite en ce moment. C'est parce que moi je trouve ça long parce que moi je fais pas grand. Enfin, je veux pas dire que je fais rien, mais je fais pas grand chose, tu vois. Non mais tu nous fais gagner un temps fou. Donc, Toi tu t'en rends pas compte. Mais par contre nous de notre côté on se rend compte que tu nous fais gagner un temps fou. Et du coup, tu en parles aussi ou pas de ton appareil que tu pensais qu'il était mort et qui fonctionne? Lequel? Ou tu dois changer la pile? Ah, je l'ai sais mis pas dans le encore. cambouis, par Je contre. sais pas encore Ah. si ça fonctionne. Mais Justement. je pense que c'est la pile qui est morte. Ouais, je pensais que. Alors, j'avais fait tomber mon. Vous savez, mon bip bip. J'appelle ça un bip bip, c'est le détecteur de laser. Et il faisait n'importe quoi, il s'allumait, il s'éteignait. Et là, il s'allume plus du tout. Du coup, je pense que c'était la pile. Du coup, je vais changer la pile. Et s'il refonctionne, en fait, c'était juste la pile et c'est pas le fait de l'avoir fait tomber. Moi, je pensais qu'en l'ayant fait tomber, je pensais que j'avais cassé et qu'il déconnait. Parce qu'il est quand même bien tombé. Donc, je vais changer la pile et peut-être qu'il fonctionnera à nouveau. Mais ça, on vous le dira dans un autre épisode. Parce que là, on va faire la fin de vidéo quand même. On a beaucoup trop parlé. Oh, ça nous a manqué. On a bossé comme des fous toute la journée. On n'a quasiment pas parlé aujourd'hui. Bon, je pense qu'on a... Si, on a quand même expliqué un petit peu quand Un même. petit peu. Mais c'est pas comme... Donc, du coup, je répétais. Vas-y, dis-moi. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit commentaire, un petit like. Ça aide au référencement de la chaîne. Hop. La chouette. Waouh. T'arrêtes. Et c'est tout. J'ai dit Ouais. mes petits mots que je devais dire. Parce que grâce à vous, il y a du changement qui va bientôt arriver. Ouais. Et tout ça, c'est grâce à vous. On vous en dira... Peut-être que vous allez vous en rendre compte peut-être dans quelques vidéos avant ou à peu près dans ces eaux-là. Mais là, la chaîne YouTube a encore pris de l'ampleur. Et on vous expliquera. De toute façon, vous le verrez, même si on vous dit rien. Il y a un petit truc qui va s'afficher bientôt en haut à gauche ici, pendant les vidéos. Et tout ça, ce sera grâce à vous et ça va nous aider énormément pour les travaux, n'est-ce pas? Mais je suis toujours pareil, je le rassure. Et peut-être que à force de faire des maisons et tout, peut-être que ça va finir par venir. Hein. Bon allez, sur ce, Prenez soin de vous. et on vous dit à la prochaine. Ciao. Qu'est-ce qu'on fait là? On rentre pas en tout cas. On est reparti, on va bricoler pour chercher des parpaings. Comme ça on sera prêt pour demain. Je suis fatigué.
Quand il y en a plus, il y en a encore. Bon, faut qu'on soit là-bas avant 19h30. 19h45. Parpaing dans la remorque. Ciment dans le kangou. Et mon ventre, il est vide et j'ai faim. Et c'est sûr quand on va rentrer, il n'y aura rien à bouffer. Dites-moi si vous avez la ref. Caroline, tu la mettras juste à la fin.